Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 19 avril 2023. Pour ça, on va y aller avec l'oncromancie et après on viendra avec les tarots et les oracles pour regarder un petit peu les énergies qui se préparent pour ce jour. En fin de tirage, comme d'habitude, on viendra pour regarder pour ceux et celles qui sont célibataires, ceux et celles qui sont en couple, ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation et ceux et celles qui ont décidé d'entamer le divorce. D'accord. Donc, allez, on y va avec l'oncromancie. Je ne vais pas vous cacher que j'en ai foutu partout. Ben voilà. Heureusement que ça se nettoie, ce sous-main. Voilà. Je vais essayer de ne pas m'emplâtrer, mais ça va être compliqué. Alors. Donc, par rapport aux couleurs, pour ceux et celles qui savent, le noir, c'est le professionnel, le jaune, c'est les finances, le rouge, c'est le sentimental et le vert, c'est les énergies. J'ai tellement mis d'encre que ça a débordé, tout s'est un petit peu mélangé, mais j'ai pas voulu recommencer la tâche d'encre vu que bah, ça doit se passer comme ça. D'accord? Ici, par contre, on voit qu'on est en train d'arriver à un cheminement. Pour certains, par rapport au domaine professionnel, eh bien, sachez qu'il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous êtes en train d'être guidé, d'être accompagné. On est en train d'ouvrir un chemin par rapport peut-être pour certains d'entre vous à une carrière, pour d'autres par rapport à des demandes, à des besoins que vous avez faits. Et là, on est vraiment ici dans un changement, une conduite, hein, on vous guide tout simplement. Ici au fond, nous avons les serpents. Le serpent nous parle ici d'antidote pour certains d'entre vous par rapport ici à un chemin d'évolution professionnelle. Qui dit professionnelle dit financière, hein, on le voit ici. Hein. Le serpent et le hibou, hein, on a exactement ici hein, les deux la même chose. Non, pas du tout. Ici on a le serpent, ici on a le hibou, mais qui se transforme. On nous parle ici de prise de conscience. Ici, on voit qu'on a fait des demandes. On est toujours en train de faire des demandes à l'univers, de faire des demandes à ceux qui veillent sur nous de l'autre côté du voile. Eh bien, sachez que nos prières sont entendues et puis qu'on est en train de nous accompagner, de nous guider par rapport à notre orientation professionnelle, par rapport à... on est en train de nous orienter sur notre droit chemin. Hein, pour ceux et celles qui se sentent pas à leur place professionnellement et qui sont un petit peu en train d'essayer de trouver, qui cherchent autre chose, eh bien ce jour c'est vraiment propice pour avoir des messages et peut-être vous montrer A plus B que c'est là qu'il faudrait peut-être que tu ailles. D'accord, d'où ici le serpent, la mutation, la guérison. Hein, on mue, on évolue. On prend aussi, hein, le serpent représente aussi tout ce qui est terrestre. Hein, on n'a que une vision, il faut prendre de la hauteur et la hauteur, elle est ici avec le hibou. Une autre vision. Pour certains d'entre vous, vous avez des facultés aussi euh, occultes qui sont en train de se réveiller hein, par rapport à la médiumnité, à la radiesthésie et tout ça. D'accord? Donc, il y a aussi des prises de conscience par rapport à ce niveau. Hein, un petit peu comme hier, hein, un petit peu les mêmes énergies, elles sont là. On vous voit ici accompagné professionnellement par un proche parent décédé. Ça peut être aussi un oncle, quelqu'un, comme ça vous allez comprendre. C'est une personne assez svelte, assez mince. Et puis, cette personne a toujours été, pendant toute une bonne période de votre enfance, a toujours été présent dans votre parcours de vie. Euh, à chaque étape, j'ai l'impression que cette personne elle était présente. Et là, ben, elle aimerait à nouveau vous dire qu'elle vous attend pour vous encourager par rapport à ce chemin que vous êtes en train d'entreprendre ou de faire. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Euh, Attention à tout ce qui est l'orteil du pied gauche, par contre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est en train de vous faire mal, donc attention, peut-être aller contrôler.
d'accord? Ça peut être aussi un ongle incarné, hein, façon de parler, hein, il n'y a pas besoin d'aller toujours chercher la misère, hein, mais faites attention, prenez, ou alors vous allez vous claquer l'orteil à quelque part et puis vous allez avoir un bleu à l'ongle. Ça, c'est aussi possible, donc on fait attention. On voit ici le pied, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on est en train d'entrelacer. Par rapport à tout ce qui est difficultés financières, matérielles, les choses, elles sont en train de changer. On voit ici aussi le symbole du dragon, hein, du cheval aussi. On pourrait le voir un petit peu comme ça. Il y a une prise de conscience. On a aussi ici l'aide spirituelle. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des choix importants dans votre vie. Vous êtes en train de prendre aussi conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de faire le nécessaire pour changer de cap. Et sachez que bah, ce changement de cap, malgré qu'il ne soit jamais facile, hein, personne n'a dit que c'était facile, eh bien sachez que ça va vous amener dans une sécurité matérielle et professionnelle. D'accord? Ici, on voit un joli petit cocon, la naissance. Hein, on pourrait voir aussi ici une fleur de lotus, hein, ou la fleur de lys, la loyauté, euh, la, la valeur, les valeurs de la vie, hein, les valeurs aussi, vos propres valeurs de ce qui est de ce qui est important pour vous, vos besoins, d'accord, et pas le besoin des autres, ou de l'autre, ou de la famille, je n'en sais rien. Donc, sachez qu'ici, on est dans une phase de transformation. Mais cette transformation, elle va être radicale. Elle peut être brutale pour certains d'entre vous, d'accord? D'entre nous, hein, on s'y met tous. Ça peut être brutal parce qu'on s'y attend pas. C'est un petit peu comme un coup de bâton qu'on reçoit, un coup de fouet. Hein. C'est pas agréable, c'est pas plaisant, mais après, c'est vraiment pour nous faire prendre conscience de qu'on est là. Là, maintenant, on est à notre juste place. Mais peut-être qu'on va un petit peu nous brutaliser pour faire le changement, d'accord? Sans méchanceté, encore une fois. Hein. Des fois, j'utilise le fouet, mais c'est pas... hein, quand je dis le fouet, c'est pas que vous allez... on va vous taper sur la tête. Attention, hein, rien à voir. Mais voilà, ça va un petit peu vous désorienter, vous brusquer pour certains, vous agacer même pour d'autres. Mais c'est vraiment pour un mieux-être après ici. D'accord? Là, on a vraiment cet éveil, cette prise de conscience. Là, de côté, on voit que vous êtes accompagné et guidé, autant par des personnes physiques que spirituelles, par rapport ici au domaine professionnel, par rapport à ce que vous avez envie. Donc, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir la visite de quelqu'un qui vous veut du bien, ou alors vous avez demandé de l'aide à quelqu'un de compétent dans ce domaine et cette personne vient vous amener les cartes, la clé qui vous manque, peut-être une méthodicité ou quelque chose comme ça, mais on vient ici vous apporter ce qui vous manque pour que vous puissiez avancer sereinement et tranquillement. D'accord? Il y a aussi peut-être un accompagnement. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être demander l'approbation de quelque chose. Donc, sachez que c'est quelque chose ici qui s'en vient pour vous. D'accord? Euh, Alors, c'est con ce que je vais dire, mais pour certains d'entre vous qui avaient des animaux ou alors qui avaient un doudou, c'est con, hein, je m'excuse, hein, mais voilà, hein, si c'est dit, il faut que je le donne. Aujourd'hui, c'est une journée assez importante aussi pour votre animal. C'est peut-être pour certains d'entre vous son anniversaire, pour d'autres, eh bien, c'est peut-être aussi un anniversaire de départ ou son anniversaire d'arrivée chez vous, c'est aussi possible, mais vous allez être, pour ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, chiens ou chats, allez sentir le besoin de coucouner. D'accord? Peut-être que c'est l'animal qui ne va pas vous lâcher aujourd'hui. Ça, c'est aussi possible, donc laissez-le travailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il doit faire, il faut le laisser faire. D'accord? Pour ceux et celles qui ont un doudou, là très clairement, le doudou, c'est la symbolique du réconfort, de pouvoir ici parler à un ami imaginaire. Donc si vous avez de la peine à dire que autour de vous, il y a des énergies qui vous écoutent et qui veillent sur vous et qui sont présentes, et que vous avez de la peine à dialoguer comme ça un petit peu dans le vide, ben posez votre doudou, façon de parler, ou votre animal de compagnie, et parlez-lui comme si vous étiez en train de parler à une personne physique, d'accord?
Comme ça, vous pouvez inconsciemment dialoguer avec votre ange et votre guide et vous allez comprendre que bien souvent, bah, vous avez des réponses et l'animal, il va vous le faire comprendre. D'accord? Et pour ceux qui sont avec le doudou, là, je pense que c'est plus attirer votre attention pour que tu puisses écouter d'une autre manière ou voir les choses d'une autre manière. D'accord? Voir les énergies, les entités ou recevoir des messages. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ici, très clairement, il y a des relations naissantes par rapport au sentimental. On le voit ici, d'accord? Là, on voit que pour certains d'entre vous, côté sentimental ou amoureux, non seulement vous avez eu de la trahison, des dires, des faux dires, des mensonges, hein, des médisances, qui sont venus peut-être brutaliser votre couple, qui sont venus foutre le caca tout simplement, et qui a amené à un moment donné une discorde, une séparation. Là, on est dans un retour, d'accord? Alors, faites attention parce que là, on est dans du général. Hein? On n'est pas en séance privée, donc prenez seulement ce qui résonne. Donc, pour certains d'entre vous, il y a de la médisance ce jour par rapport à des fausses rumeurs de votre compagnon ou de votre compagne. On fait attention, hein? Ça, c'est que de la méchanceté pure et dure. Pour d'autres, eh bien, sur le côté ici relationnel, on est un petit peu dans la combativité. On n'est pas en accord, on crache un petit peu son venin à l'autre et vice-versa. On est dans le fait de la colère. Donc, il y a des choses ici à lâcher, à évacuer, mais c'est dommage d'en arriver au fait de la colère. Mais c'est comme ça. Pour d'autres, là, vous mettez peut-être un terme à la relation parce que bah, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord. Mais pour ceux et celles qui ont momentanément pris du recul par rapport à une relation, eh bien, sachez qu'ici, il y a un retour qui est bien favorable. D'accord? Comme ça, vous pouvez aussi comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, je voyais le mariage, mais j'avais pas la couleur rouge, donc j'ai rien dit. Par contre, on le retrouve ici, hein, d'accord? Un petit peu, donc, comme dans le tarot de Marseille, le pape, hein, qui représente l'accompagnement, le guide physique et spirituel aussi, hein, mais aussi le mariage, la religion, ouais, baptême, voilà, une symbolique profonde qui unit l'un à l'autre. Bref, peut-être tout simplement qu'ici on fait le vœu de quelque chose en commun, hein. Ça c'est aussi possible. Et que c'est entendu de l'autre côté du voile et qu'on considère ça comme si c'était scellé. Hmm. Juste faire gaffe ici à la mesquinerie par rapport aux relations, hein. Ça peut être aussi dans le côté sentimental, amical, hein. Pas que homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, hein. Y a pas, ça touche aussi les amitiés, hein, si jamais, hein. Donc, on fait un petit peu attention. Juste ici que j'arrive pas à voir comme il faut, donc je ne veux pas partir dans une mauvaise interprétation, mais j'arrive pas à déchiffrer. Donc je vais pas chercher, parce que sinon c'est le cerveau qui va chercher à quelque chose et je vais pas être correcte. Et ici, en fait, peut-être aussi une bonne nouvelle, hein, ce jour, hein. Si jamais, c'est comme si on trinquait à la bonne nouvelle, donc à voir un petit peu ce qui s'en vient. Mais ça peut être en lien avec le relationnel ou alors peut-être certains examens physiques que vous avez été faire et puis qui s'avèrent négatifs. Donc voilà, tout va bien par rapport à vos énergies et on va le fêter ensemble. Euh, Est-ce que c'est bon? Je vais juste essayer de vous montrer le petit chemin que vous puissiez comprendre. Là. Comme ça, vous pouvez voir aussi un petit peu. Ouais, ici, vous voyez un visage, alors que moi, je ne le vois pas du tout, hein. C'est dingue par rapport à l'image qui sort.
à l'écran. Et puis ce que je vois moi avec les yeux, c'est fou, quoi. On a l'impression de pas avoir la même... de pas avoir la même image. Et puis là, clairement, on voit un petit peu la confrontation, comme je vous ai dit avant. Ici, la souris, hein, donc voilà, la médisance, comme je vous ai dit avant. Et puis là, par contre, maintenant, ça change dans le sens où, eh bien, on va devoir ici trouver des accords. Mais bref, là, on va pas tellement lire, hein, elle se lit pas. Elle pourrait se lire à l'envers, mais j'ai déjà trop dit de l'autre côté. Je vais pas maintenant. Ici, c'est plus en lien avec des accords qui vont devoir être trouvés autour d'une table par rapport peut-être à un avancement, à une ligne de conduite par rapport à un projet professionnel, ou alors sur votre lieu de travail aussi par rapport peut-être à quelqu'un, hein, qui est dans une phase d'évolution, ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi la symbolique d'une maladie, hein, pour un membre de la famille ou de votre entourage à qui, eh bien, la maladie, elle est liée à un manque de communication parce que cette personne ne peut pas verbaliser. On lui a toujours clapé un petit peu le bec, fermé la bouche, hein, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis là. Et ça amène peut-être des soucis par rapport à la communication ou alors des soucis par rapport à tout ce qui représente la mâchoire, la gorge, hein, tout ce qui n'a pas pu être évacué, comme si il y avait une maladie qui était présente, qui peut ou qui pourrait se guérir d'une toute autre manière en travaillant peut-être d'une autre manière. Mais ça, je ne suis pas médecin. Il faut écouter ce que les médecins ils disent. C'est eux qui connaissent la chair. Après, si la chair va bien et que c'est un autre truc, ça c'est différent, hein. Là, il faut se tourner peut-être vers un thérapeute agréé qui pourra vous accompagner, vous guider par rapport peut-être à une mémoire familiale ou par rapport peut-être à des non-dits de ta naissance qui font que, euh, ou à des traumatismes passés, hein, qui font que ben, au jour d'aujourd'hui, ça se réveille comme ça. Donc, j'espère que vous pouvez comprendre ce que Bibi vient de vous dire. Mais on va le mettre comme ça, si vous me le permettez. Voilà. Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder un petit peu son message pour vous. Apparemment, elles veulent tomber, donc on va les laisser tomber, les cartes. Voilà, merci. On va prendre comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah ça va, oui. Tranquille. Alors, on va faire que ça. On va faire que ça, que ça. Non, mais la maniaque ici, c'est quoi ce bordel? Pardon. L'ouatre, la maladie, l'hospitalisation. Pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous sentez peut-être le moral en berne. Ça, c'est aussi possible. Pour d'autres, vous avez des rendez-vous chez un spécialiste, un médecin ou à l'hôpital ou dans une clinique par rapport à certains examens. Ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit avant, hein, avec le côté un petit peu inversé. On nous parle ici d'un accident. Faites attention, pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être un petit peu quelque chose qui va vous obliger peut-être à aller chez le médecin ou à prendre un rendez-vous chez un spécialiste. C'est aussi possible. On n'oublie pas qu'on nous a parlé peut-être d'un orteil, hein, ou au niveau du pied, mais c'est le côté gauche. Donc pour ceux qui se cognent l'orteil du côté droit, c'est pas pour vous si jamais. Même si on est dans du général, hein, là c'est vraiment le côté gauche et c'est vraiment l'orteil. Ça parlera à qui de droit. D'accord? Après, il faut comprendre aussi une chose. Pour certains d'entre vous, vu qu'on a ici l'accident, c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas savoir à quel moment ça va tomber. C'est comme la foudre, on peut entendre le tonnerre, mais on ne sait pas où c'est que la foudre, elle va tomber. Ça représente exactement la même chose. Ça veut dire qu'il va y avoir une probabilité aujourd'hui que on reçoive un petit peu le petit coup de bâton, comme je vous ai dit avant. C'est pas négatif, c'est vraiment pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être chez le médecin pour un bobo tout autre et dans une analyse, par exemple, on va se rendre compte que vous êtes en manque de fer ou quelque chose. Ben, encore heureux, c'est un mal pour un bien, d'accord?
Juste pour que vous le compreniez. Il se pourrait aussi que vous appreniez que dans votre entourage, quelqu'un a eu aussi un accident, d'accord? Et qu'il est ou elle est momentanément en hospitalisation pour se rétablir et après pour, voilà, pour repartir tranquille. Mais ça peut aussi nous représenter hein, quelqu'un de votre entourage ou vous-même, encore une fois, on est dans du général, quelqu'un qui est vraiment en train de descendre par rapport à une baisse de déprime, hein, qui est en train de rentrer dans une dépression. Donc on fait attention, il y a des signes alerteurs là-dedans, hein. Donc on fait gaffe, on secoue un petit peu, on essaye vraiment de s'occuper au plus de cette personne, l'aider peut-être à verbaliser certaines choses, et puis voilà. Après, c'est clair que pour certains, vous êtes peut-être dans la phase de l'accompagnement de quelqu'un qui est en fin de vie, ça c'est aussi possible, d'accord, où là on attend un petit peu que voilà, on attend le départ, hein, parce qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose, quoi, façon de parler, hein. On continue. Nous avons ici la carte de la maladie et la passion. Donc, par rapport à ces soucis, à ces tracas, par rapport à vos énergies, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, hein. Tout ce que j'ai dit là, ça me le réconforte ici. Je remercie le Béline. On nous parle ici de ruines et d'ennemis. On fait attention, on va être vraiment dans l'agacement, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est en train de s'effondrer, mais là j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une personne qui est sur le départ de vie, d'accord? Donc est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous hein, qui est en soins palliatifs ou alors qui a une maladie assez lourde de conséquences et puis que voilà, ça arrive, les choses elles sont en train de se dissoudre petit à petit et puis le moment arrive où la personne elle va justement partir d'elle-même, d'accord? Mais ici j'ai plus l'impression que c'est par rapport à un départ. Là ça me confirme vraiment le départ de quelqu'un par contre. Alors je souhaite vraiment me tromper, mais là on décroche. On baisse les bras ici. Ça, c'est un petit peu par rapport à l'énergie, hein. Peut-être en lien avec votre entourage, vos connaissances. Exactement. Bon. Par rapport au petit tracas, c'est vraiment pour vous faire prendre un nouveau départ. Par rapport aux petits soucis, il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux soucis de maladie. Hein, pour ceux et celles qui ont un petit peu les énergies en berne, hein, vous allez voir votre médecin, il fera le nécessaire, il n'y a pas d'inquiétude. Vous reprenez ici le poil de la bête. Et par contre, pour ceux et celles qui ont quelqu'un qui est justement dans ce cheminement de partir de l'autre côté du voile, là, j'ai vraiment l'impression que ces prochains jours, ça va être les jours de la libération pour cette âme, en tout cas. D'accord? Mais par contre, c'est pas contraignant dans le sens où euh, on est soulagé. Soulagé que la bataille se termine pour la personne, comme si il y avait de la souffrance derrière ça. D'accord? Donc voilà. On y va ici. Alors non, quand même, hein. Avec la triade. On va regarder pour les couples. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Alors, pour les couples, on est juste en train de répéter ce qu'on a dit avec l'oncromancie, apparemment, exactement. Bon, par rapport au couple, il y a justement ici un équilibre à trouver, peut-être par rapport à des désaccords, à des discordes, peut-être aussi un parcours que vous êtes en train de vivre un peu ambigu, un peu compliqué au sein de votre couple. Mais voilà, c'est un passage, c'est une difficulté, c'est une dureté de la vie, mais vous allez passer outre sans aucun souci. Vous allez pouvoir reprendre les choses là où vous les aviez laissées. D'accord? Ça, c'est par rapport à votre
couple, on nous parle ici de la richesse, la grande abondance. On a ici la carte de prière qui vous représente ben, justement que toutes vos demandes que vous faites à l'univers sont entendues par les anges et par les guides, qui font le nécessaire pour que vous puissiez justement avancer. On nous parle ici aussi d'une protection. Donc, voilà, on a vraiment cette bienveillance qui est présente autour de vous et que malgré la difficulté que vous soyez en train de vivre actuellement au sein de votre couple, sachez que vous êtes entendu de l'autre côté et qu'on vous donne ici vraiment cette protection et cette bénédiction. Hein, on a ici à nouveau la carte de la richesse, hein, c'est exactement la même. Mais là, par exemple, si quelqu'un est en fin de vie, par exemple, hein, si vous avez peut-être votre moitié qui, voilà, qui est gentiment sur le point de départ, eh bien, sachez, par exemple, que l'âme de cette personne, elle est entourée de personnes qui l'aiment, qui lui veulent du bien. Elle n'est pas seule, d'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu aussi comprendre ces trois cartes, la symbolique qu'elle pourrait aussi donner. D'accord? Mais sinon, par rapport au couple, pas d'inquiétude, voilà, des petits tracas, des inconstances, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y faire face. Au contraire, vous allez pouvoir ici vous retourner sans autre, d'accord? Donc, pas de séparation ni quoi que ce soit. D'accord? Au contraire, la carte, la richesse, la protection, c'est vraiment aussi, hein, des fois, vous avez besoin de percer enfin, percer les abcès avec votre moitié parce que sinon, vous n'arrivez pas, sinon, vous n'osez pas peut-être dire les choses, de peur que ce soit mal pris et tout ça. Puis à un moment donné, ben, la cocotte, elle est sous pression et il suffit d'un petit pet dans l'eau pour qu'il y ait une guerre du couple qui se déclenche. Et après, c'est en bazar les boules de feu, hein, façon de parler. Je suis en mode Mario, moi. Non, je rigole. Pour les célibataires, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? À nouveau ici, dans un besoin de pardon, de remise en question. D'être seul, plus. Hein, besoin de ça. Donc, pour l'instant, pour ceux et celles qui sentent le besoin d'être seul, parce que voilà, vous avez besoin de poser peut-être votre ancienne relation, de poser un petit peu le pour et le contre, de voir qu'est-ce qui n'a été, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça a été, pourquoi ça n'a pas été. Voilà, on a besoin ici de se vider la tête, de se vider l'esprit, et comme je dis souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Pour vous, c'est au clair. Là, on a besoin plus d'être entouré de personnes qu'on veut, qu'on désire, donc des amis, la famille. Ça, c'est ce qui est un peu plus important pour vous au niveau des célibataires. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on soit dans le cœur ouvert à une rencontre. Alors que hier, c'était vraiment une journée vraiment propice pour. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, on voit que on a besoin encore de poser certaines choses pour certains d'entre vous. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de remises en question. Et c'est pas pour rien que vous décidez d'être seul. C'est que vous savez, vous sentez que vous devez faire un travail. Pas parce que c'est toi qui dois faire un travail, rien à voir. C'est que tu as besoin, euh, t'en as tiré les leçons, tout simplement. Et maintenant, tu as besoin de poser. D'accord? Et de te remettre en énergie, hein, de reprendre vraiment cette vigocité, cette vitalité qui t'a manqué. Hein, conscience que tu es une belle personne, que tu es belle tout simplement, ou que tu es beau, hein, et que tu mérites aussi d'être respecté, d'être aimé à sa juste valeur et que tu n'as pas besoin, par exemple, d'acheter l'amour de l'autre en lui faisant toujours des présents. Façon de parler. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça parlera à qui de droit encore une fois, mais sachez que là, on est vraiment dans une remise en question, mais pour son mieux-être et pas pour voir qu'est-ce que j'ai merdé, pourquoi ça n'a pas été ou autre chose. Rien à voir. Ça, c'est une prise de conscience et d'être en accord avec son âme. Hein? C'est ça qui est beau. Et on sort justement de ce blocage, hein, répétitif, sentimental, de toujours tomber sur les mêmes personnes. Parce que là, on prend conscience
Et maintenant, on a envie aussi de changer par rapport à ça. On continue pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation. Donc, ici, on est plus dans l'attente. Oh non, on n'est pas dans l'attente vu qu'on a la carte de la science. Donc, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, on est plus en train de voir comment on va faire pour justement mettre un terme à cette relation. D'accord? Il se peut aussi que vous appreniez hein, à travers cette séparation que l'autre, au lieu de faire, d'essayer de se rattraper, a encore fait pire. Hein, ce qui fait justement que maintenant on est en train de voir comment on peut justement terminer cette relation et ne plus rien avoir avec l'autre. Pour d'autres, par rapport ici à ceux et celles qui ont décidé de mettre un terme à la relation, peut-être que la relation, bah, ce terme, c'est vous qui la subissez. Dans le sens où c'est peut-être l'autre tout simplement qui vient, voilà, qui vous dit qu'il n'a plus de sentiments envers vous ou alors que vous ne lui correspondez plus. Hein, ça peut être vraiment ce coup de trahison qui vous tombe comme ça. Hein. Donc pour certains, je pense que vous apprenez peut-être une nouvelle pas tellement agréable de la personne avec qui vous étiez, parce que peut-être que de un, elle vous donne plus de signes de vie, ou peut-être aussi qu'elle a disparu de la carte, hein, tout simplement. On vous a utilisé. Je m'excuse, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc faites attention, s'il vous plaît. Tout ce qui est relation à distance, veillez-vous. Par pitié. Et on y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors, là, on nous parle d'approbation par rapport ici à une liberté retrouvée. J'ai l'impression que là, ça sent vraiment la liberté. Déjà, pour ceux et celles qui décident d'entreprendre le divorce, sachez que on vous donne cette approbation. Hein, d'accord? Je pense que tu te poses 36 000 questions, que tu t'en veux, que tu te dis j'ai merdé à quelque part et c'est pas possible. On te dit stop, d'accord? Arrête de te rabaisser. C'est ok, autant pour eux que pour toi. Ça veut dire que ça doit se passer. D'accord. Pour d'autres, enfin, vous allez pouvoir reprendre une nouvelle vie. D'accord? Donc, les choses, elles viennent dans le bon sens. Et pour d'autres, là, tout simplement, hein, ça fait un petit moment que, comment je pourrais vous dire, ça fait peut-être quelques années que vous faites tout séparément, comme si vous étiez divorcé. Donc rien ne change. Mais par contre, là, ce qui change, c'est juste le papier. Là, c'est atteste que vous reprenez votre nom de jeune fille hein, ou quelque chose comme ça. Comme si on tournait vraiment la page, on ferme une porte et on ouvre maintenant une nouvelle, un peu plus stable. Mais il ne faut pas être dans le regret de ce qui a été vécu avant parce que vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Toujours faire la part des choses. Rien n'arrive par hasard. On doit comprendre, on doit apprendre, hein, on doit vivre. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, ça doit être comme ça. Mais sachez que pour tous ceux et celles qui ont entamé une procédure de divorce, que ce soit maintenant ou alors que ce soit déjà il y a quelque temps, sachez que ça sort positif pour vous. D'accord? On a la liberté pour certains d'entre vous, les choses elles vont être statuées, jugées avant les vacances scolaires de cet été. D'accord? Pour d'autres, eh bien, ce sera à la rentrée que les choses elles vont vraiment démarrer. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, là, c'est juste une question de temps. C'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que on approuve votre décision, qu'on approuve vos choix et que maintenant, il faut juste laisser faire les choses et qu'à un moment donné, tu vas pouvoir reprendre ta vie en main. Hein,
d'une autre manière, quoi, tout simplement. Dacus, mes petites pousses. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage, je ne vous cache pas, il est un peu particulier, hein. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain. Hein? Dac? Allez, gros bisous. Bye bye.